Bonjour tout le monde, shalom tout le monde. C'est avec une grande joie et un grand plaisir de me retrouver après un long bout moment. Et aujourd'hui, c'est vraiment un moment de gloire extraordinaire que nous pouvons vivre ensemble. Et salutations aussi à tous les nouveaux et nouvelles qui peuvent suivre nous live ou bien sur YouTube. Bienvenue à DM Ministries. Et on a envie de faire une salutation spéciale à le père de la maison, le maire de la maison, le Seigneur Pasteur David et maman Joanna. Pour cette opportunité aujourd'hui qui se finit de moi, vraiment pour partager la parole de Dieu avec eux, pour partager un message vraiment extraordinaire et qui vous bénisse toute la vie, pour vraiment transformer toute la vie, amène plus compréhension et understanding de toute la vie de sur l'œuvre achevée de Christ. Amen. Et mettez-vous à l'aise, là que vous été full focus et pas les distractions vraiment engageuses parce que c'est un message qui vraiment, c'est le fondement des fondements. Qui fait me dire ça parce que Dieu est un pédagogue, tout le temps mon père spirituel, non c'est moi ça, Dieu est un professeur. Pareil que moi, quand je suis à l'école, quand le professeur commence une classe ou bien quand le professeur commence un enseignement, mettez-vous bien à l'aise, préparez votre cahier neutre, préparez votre livre, préparez votre la Bible bien, parce que dans la présence de Dieu, nous avons une full focus et une bonne compréhension et une bonne attention de ce qu'il nous a enseigné et dit. Amen. Et bienvenue, Seigneur Pasteur David et maman Joanna en ce lieu. C'est une grande joie qui vraiment me retrouve aujourd'hui après un bon moment. Et le message qui me vous prêcher aujourd'hui, expliquer aujourd'hui, c'est les 5 œuvres de l'achevé de Christ. Vous redire 5 œuvres achevées de Christ. Nous tous connaissons que Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir un but, accomplir un objectif. Mais beaucoup de monde dit ça, qu'il est venu pour accomplir un objectif. Mais beaucoup de personnes n'ont pas réalisé que Christ, 100% Dieu, 100% homme, sur la terre, il amène un enseignement. Il amène un plan d'architecture. Il amène un blueprint. Il amène un chemin que nous tous devons apprendre à suivre. Que nous tous nous devons vivre ce moment-là. Beaucoup de monde peut poser la question, non, mais non, on n'a pas besoin de suivre ce chemin. Non, il y a un verset qui dit Jésus-Christ est le seul et unique chemin. Apporte lui peine à personne. Pareil comment il finit établir certaines lois, certains principes, certaines choses à faire. Comment lui-même il finit dire, je ne pas venir là pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Amen. Et dans ces 5 œuvres achevées de Christ là, il y a 5 étapes. Bon, je vous explique au fur et à mesure de le message, c'est quoi ces 5 œuvres là. Mais pour prouver, pour montrer qui fait ça 5 œuvres là, 5 œuvres achevées de Christ, c'est bien pour te donner la vie, à nous guider dans 1 Corinthiens 3, 11. Amen. Toi qui peux utiliser la Bible à la maison, c'est dans 1 Corinthiens 3, 11. Amen. 1 Corinthiens 3, 11. On fait la lecture de la parole de Dieu avec toute attention, avec tout respect. Car personne ne peut peser un autre fondement que celui qui a été pesé, savoir Jésus-Christ. Amen. Ici, de Javier, c'est là montre-nous qu'il n'y a aucun autre fondement qui apporte Jésus-Christ lui-même. Amen. Et ça message, je fais une prêche 3 à 2 semaines de cela. Mais aujourd'hui, je ne peux pas juste terminer, mais je peux amener aussi un recap là-dedans. Ce qui fait, parce que, comme je vais prier, c'est ce qui fait tout le temps de focaliser sur le fondement là, parce que c'est le premier message qui tout le temps, Pierre et le Manzapot finissent de prêcher à la chambre haute. Premier message qui tout le temps finit de prêcher, et c'est le message le plus puissant qui est dans la terre. C'est le message le plus consacré, le plus puissant qui est dans la terre. C'est un des premiers. Quand nous tout cause prémisse, il y a un fondement. Quand nous cause un premier, tout le temps il y a un top ici là. Chaque fois que nous cause un affaire premier, tout le temps nous cause une affaire très important. Amen. Et ça récap, une envie de dire là, c'est que l'œuvre achevée de Christ, c'est le fondement. C'est la base de nous la vie qui nous a rappelé et jamais oublié de nous la vie. Qui fait ça? Parce que c'est une œuvre qui Dieu lui-même finit accompli. Parce qu'à travers sa même œuvre là qui permet de nous tout le temps rappeler ce qu'il vient faire. Parce que celui qui tout le temps rappelle être reconnaissant envers l'œuvre qui Christ vient faire pour toi et pour nous, lui amène la foi extraordinaire. Il fait nous grandir, il fait nous épanouir, il fait nous vraiment atteindre de chaque niveau et niveau de nous la vie. Amen. Parce que chaque œuvre est dans son importance. Chaque œuvre est un bénéfice.
et que chaque œuvre, il y a une utilité dans la vie de tous les jours. C'est ça qui nous veut découvrir. Amen. Et c'est qui aussi nous faisait réaliser que Dieu lit, qu'il établit un blueprint, personne ne va casser ce blueprint là. Qu'il établit un chemin, fais ce qui te l'est. Dribbler quand tu te envie de dribbler, mais jamais de vocabulaire. Pareil comme un jeu de football, tu connais dans la vie tous les jours, nous comptons de football. Un jeu qui fait, quand tu te dribbles, il a envie de faire dribble, c'est un cinéma. Mais celui, même un du monde, même un défenseur, qui lisent tout ce boulot, se lisez nous, et il met goal là. Ça du monde qui tout ce boulot, se nous met goal là, c'est lui qui n'a plus valeur. C'est pas du monde qui dribble là. Pareil avec Dieu, nous pas qu'à dribbler lui. Tu peux vivre quantité exploit. Tu peux vivre quantité même ça me là, c'est qu'à touche certaines personnes. Tu peux vivre quantité miracle, pour quelque chose d'extraordinaire. Mais pour te moquer de but principal, sans Christ, ça me doit moquer de but. Yes. Amen. Parce que, comme je vous dis, je reprends l'exemple de football là. Pour gagner un match, nous ne pas gagner un match en dribbler. Nous gagnons un match quand nous mettons goal. Voilà, c'est ça Christ qui vient montrer nous à travers ce l'œuvre achevée. Montrer c'est que chaque étape est un niveau. Chaque étape est un but accompli pour arriver le but total. Pareil, tu as gagné le premier match, nous prenons un exemple dans la Ligue. Tu as gagné le premier match. Dans la Ligue, il y a 38 matchs. Tu as gagné le premier match et perdu 37 matchs, là, c'est de cas relégué. Pour te gagner de la Ligue, pour gagner n'importe qui la Ligue, tu dois être victorieux de chaque étape de chaque match de jouer. Pareil, dans l'œuvre achevée de Christ, Christ, dans sa 5 étapes-là, il finit être victorieux et c'est ça qu'il nous découvrir. Tu n'es pas qu'à être victorieux dans la croix. Tu n'es pas qu'à être victorieux dans l'ensevelissement. Tu dois être victorieux de chaque étape de ta vie. Parce que chaque étape de la vie, il y a pourtant. Parce que chaque étape de ta vie, chaque domaine de ta vie, il y a un but, il y a un purpose, il y a un truc accompli derrière. Parce que nous ne pouvons pas vivre comme un kiken, pas rempli, incomplet. Mais nous devons vivre complet. Pareil, nous, l'écho, on a des pieds. Qui fait nous a des pieds pour stabilité. Ne pas mort sans un seul pied. Pareil, nous agir avec des lamés. Nous ne pouvons pas agir avec un seul lamé. Pareil, comme on délamé, taper faire son, ainsi de même, quand il y a 5 l'œuvre achevée de Christ là, c'est l'homme qui fait une puissance. Exemple, plus direct, mon cas d'un zut. Salamé là, il y a 5 les doigts. Donc, ça c'est une révélation extraordinaire que nous avons découvert. Il y a 5 les doigts pour qu'il nous rappelle les 5 étapes de l'œuvre achevée de Christ. Quand nous prenons ces 5 étapes là, nous mettons les ensemble, dans nous la main, il y a un coup de poing. Quand là, quand il y a un point, quand nous êtes défonce ban barrière devant nous, que là nous êtes défonce ban obstacle devant nous, c'est là qu'il nous réussit. Pareil boutini en plim, nous besoin nous les doigts et nous besoin les autres 3 les doigts là qui a une stabilité pour écrire. Ainsi de même dans l'œuvre achevée de Christ, nous besoin comprendre tout ça 5 œuvres là pour qu'il vraiment nous vive Christ et nous tous nous vivre comme un bon exemple. Amen, c'est très important. Nous tous connaissons qui le jour de la Pentecôte, Pierre qui nous presse ce message-là, et c'est le premier et des premiers messages, et 3000 âmes finissent être sauvées. Et me croit et me connaît, qui quand ce message-là pour être dit, qu'aujourd'hui, toi qui peux suivre nous live, ou bien une vidéo, ce qui te peut attendre de Christ, de vous recevoir lui au nom de Jésus. Amen. Parce que Pierre, sans l'icône non rien, il finit de presse ce message-là, et beaucoup du monde de la vision transformée. Très important. Amen. Et l'œuvre achevée de Christ, c'est un fait divin. Il y a un fait divin en lui-même. Que de l'humanité, Dieu lui-même, à travers sa œuvre, il sauve l'humanité. Il restaure l'humanité et nous permet de vivre la victoire sur le péché. L'œuvre achevée de Christ, ce n'est pas une œuvre qui est ordinaire, mais c'est une œuvre extraordinaire. Amen. Il ne faut pas qu'il nous prenne comme une simple quitteuse. Il ne faut pas qu'il nous prenne comme une affaire banale. Non. Il faut qu'on reconnaisse lui. Consacrer sa l'œuvre de nous avec tous les jours. C'est ça même qui nous permet de nous la force, courage pour demeurer dans chaque étape. À travers ces 5 œuvres-là, ça permet de nous reconnaître dans qui saison nous était. Ça permet de nous reconnaître dans qui saison nous était. Et ces 5 œuvres-là de nous l'assurance de ce qui nous gagnait devant. Ces 5 œuvres-là de nous l'assurance vraiment comment nous vivre. Amen. Et c'est ça qui nous va le découvrir maintenant, les 5 œuvres achevées de Christ.
Première œuvre, c'est ça même plus dur là. Mais seulement qu'on m'a de réussir passer à l'étape là, c'est extraordinaire. Mais ça même qui, vraiment le premier, qui est douloureux, c'est vrai. Tout enfantement est une douleur. Tout grand quitteuse est un sacrifice à payer derrière. Tout quitteuse qui nous a envie de réussir dans nous la vie, tout ce qui quitteuse nous a envie vraiment active de nous la vie, vraiment vivre un moment glorieux, c'est une crucifixion qui nous faisait qu'on vive. Qui vient me dire cette crucifixion-là, beaucoup de monde trouve la crucifixion comme quelque chose de dangereux. Beaucoup de monde trouve la crucifixion comme quelque chose vraiment, comment je dis ça, vraiment atroce. Oui, c'est vrai atroce. C'est vrai douloureux. Je reprends l'exemple, un match football. Nous tout connaissons la Ligue des Champions. Je l'aime finir de dire la Ligue des Champions. Que tout va le meilleur zone. Et pour te réussir dans la Ligue des Champions, tu as besoin de traîner, tu as besoin d'apprendre, une tactique, apprendre plusieurs choses pour démarquer toi. Tu as besoin vraiment être entraîné plus qu'il besoin. Pour te réussir vraiment pour gagner quoi? Le trophée. Et c'est ça que Christ vient faire. À travers la crucifixion, il connaît qu'il vous passe à travers sa souffrance-là. Il a mis fin dire, Père, si ça coupe là, si c'est ta volonté que ça coupe là, être épargné de moi. 3 fois, il finit de prier le roi. Mais après 3 fois, il finit de connaître, il faisait passer sa souffrance pour les gars à trône glorieux là. Peut-être toi aujourd'hui qui peut passer dans un moment de douleur, de souffrance. Non. C'est un moment de douleur et de souffrance, il y a une expiry date ça. Jésus-Christ, il vit un moment de douleur là, un seul jour. Un seul jour de souffrance, il dit qu'il était aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, nous pouvons vivre un moment de douleur, un seul jour, peut-être une semaine, 2 semaines, peut-être un long moment, mais me déclarer au nom de Jésus-Christ qui aujourd'hui, c'est une expiry date, sa douleur là. Sa douleur là, il y a une expiry date. Sa crucifixion là, il y a une expiry date. Sa moment de souffrance, il y a une expiry date. Amen. Parce qu'avec Dieu, tout le temps, il y a un commencement et une finition. Parce qu'il y a alpha et l'oméga. Amen. Peut-être toi, tu peux vivre une souffrance de maladie. Tu peux vivre traîner sa maladie-là. Aujourd'hui, je me déclarer au nom de Jésus-Christ qu'il y a une expiry date. Parce qu'il a la croix Jésus-Christ, il prend toutes nos maladies. La croix, il vit comme un pauvre pour qu'il a fait aujourd'hui nous riches. La croix, il finit vaincre le péché, il finit vaincre les œuvres du diable. Peut-être là, toi qui peux être tourmenté par l'ennemi, peut être oppressé par l'ennemi, oppressé par une mauvaise pensée, peut vivre dans une dépression. Aujourd'hui, me déclare expiry date. Parce qu'il a la croix, c'est ça que Jésus-Christ fait. Quand Jésus-Christ sur la croix, il finit reconnaître qu'il faisait faire ça pour amener l'homme vers la repentance, pour amener le pardon de nos péchés et pour amener la guérison. Ça, il fait faire ça pour l'homme, l'humanité. Et pour vaincre, il fait la croix aussi pour vaincre le diable. Pour montrer toi ennemi. La croix me déverse, me disant pour vaincre toi. Amen. Pour détruire les stratégies de l'ennemi. Amen. Pour briser toute malédiction. Afin que toute malédiction, une mauvaise chose que l'ennemi déclaré toi, être brisée. Et pour prouver tout cela, il y a un verset qui vraiment démontre nous. Par exemple, quand là, montrer que Christ à la croix fait vaincre les œuvres du diable, nous avons Colossiens 2,15. Il y en a 1 Jean 3,8 qui vraiment prouve ça va point là. C'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu ce parole même qui dit ça. Et dans 1 Pierre 2,24 et Romains 6,6, ça c'est pour toi l'homme. Qui Dieu finit faire pour toi. Il restaure toi la croix. Il accepte être brisé pour qu'il te brisement être restauré. Il accepte être martyrisé, oppressé pour qu'il toi te pas vivre dans l'oppression, te vivre dans la paix. Amen. Et c'est ça le premier étape de l'œuvre achevée de Christ, c'est la crucifixion. Et la crucifixion, c'est pas juste un moment que Christ finit faire cela pour l'humanité, pour vaincre les œuvres du diable, mais pour lui booster lui-même, pour lui connaître qui moi une couronne à gagner. Toutes les choses qui nous envie achieve dans nous la vie, nous envie vraiment gagner, c'est tout le temps pour un moment de sacrifice. Dans le moment de sacrifice, c'est tout le temps un moment de consécration. C'est tout le temps un moment que nous mis à part là. Des fois, nous crucifions nous l'émotion. Nous crucifions toutes nos mauvaises idéologies. Nous crucifions vraiment toutes nos petites choses qui sont mauvaises, que là, vraiment, Dieu montre nous.
Des fois, Dieu dit à toi, arrête de faire ça. Qui fait? Parce qu'il connaît que tu mérites des affaires plus bon que ça. Beaucoup d'amis qui ont dit qu'ils pétonnent moi. Peut-être tu peux envie de gagner grand quitteuse, mais connais qui te faisait crucifier. Est-ce qu'il te faisait crucifier de mauvaise habitude? Est-ce qu'il te faisait réamener tout le temps dans une organisation? Est-ce qu'il te faisait réamener la discipline? C'est bien important. Tout grand joueur qui est dans aujourd'hui vient vivre de la discipline. Tout grand athlète, apôtre Paul même prend l'exemple là. Il est un athlète, comment il traîne tous les jours, parce qu'il connaît qu'il besoin gagner. Il connaît qu'il besoin gagner une couronne. Même dans la vie tous les jours, dans la vie de sanctification, livrer des fois, il n'est pas facile. Mais rappelle-toi le moment que tu viens réussir. Get-toi un ancien trophée pour te gagner tout le temps les autres trophées en cours. Amen. Traîne-toi tous les jours de la vie de sanctification. Fais tes efforts, toi. Mais Dieu vous donne toi la courage pour vivre. Prends sa décision là, toi. Pareil pour Molo à quoi Christ, il vient prendre la décision là. Accepter chrétiennement quelque chose qui est mauvais. Des fois, il est douloureux, oui. Mais c'est sa douleur là même qui vous amène à une restauration extraordinaire. Amen. Et ensuite, nous venons notre deuxième œuvre. Comment nous finissons par ça à travers la crucifixion. La crucifixion, comme on vient de dire, c'est un retire. Je peux flusher, je peux retirer là. Retirer tout nous ban impureté, retirer tout man mauvaise quitteuse. Et là, nous venons l'ensevelissement. Quand Christ finit d'être mis dans le tombeau, que là, acte 2, 23 dit, là, tu dois oublier de passer là. L'ensevelissement veut dire, oublie le passé. Oublie le moment que vraiment que tu finis d'être blessé. Oubliez que là, le moment que tu fais une erreur. Un affaire qui est extraordinaire pour apprendre, c'est que une erreur, ce n'est pas juste une erreur. Mais c'est une méthode pour montrer toi qu'il n'est pas bon. Une erreur, ce n'est pas juste une erreur, mais c'est une éducation pour montrer toi ce qui te fait, il n'est pas bon. Alors, Rod, c'est qui est bon. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire toi, c'est que pas prendre sa faute qui ouais, te pas réussir. Pas prendre sa faute qui ouais, de faire erreur, tout fini là, non. Mais est-ce qu'il te a la foi pour vraiment ensevelir sa erreur là, sa moment qui te fin vraiment pas réussir, ensevelir et commencer nouveau. Ah, ça c'est extraordinaire. Pour un la grève vraiment grandit, il veut mettre dans la terre, mourir et puis il grandit. Est-ce qu'il doit accepter vraiment faire mourir te passer? Pour qu'il te prenne une nouvelle création. Est-ce qu'il doit accepter vraiment pour faire mourir ton ancienne vie? Ton ancienne vie de débauche, ton ancienne vie d'impureté? Est-ce qu'il doit accepter quitte une mauvaise relation? Est-ce qu'il doit accepter quitte être séparé de une personne qui amène toi vers la distraction? Est-ce qu'il doit accepter être séparé de une personne qui fait toi retarder de la vie? Est-ce qu'il doit accepter vraiment être séparé de une quitteuse qui vraiment amène toi du tort? C'est bien important. Est-ce qu'il doit vraiment accepter vivre dans une isolation pour quelques moments? La crucifixion, c'est isolation. L'ensevelissement, c'est isolation, ça. L'ensevelissement aussi, c'est isolation. Qui fait important pour qu'il vraiment nous mette nos vieils hommes détruits. C'est quoi nos vieils hommes? C'est une ancienne manière de vivre que tu vraiment pas agréable à Christ. Que là, nous pouvons vivre, tu peux vivre dans le péché, tu peux penser mal, tu peux faire une action mal. Non. Nous devons mettre ça vieil homme là dans le passé. Détruit. Qui fait c'est bien important parce que Dieu dit, il y a un Dieu extraordinaire. Quand il pardonne toi, il n'est plus rappelle tes péchés. Mais toi, si tu as continuer péché, mais Dieu a oublié tes péchés, mais toi qui veux continuer mort là de même. Qui fait toi de bien continuer là de même? Qui fait de mettre ça par-delà le toi quand l'île prend un par-delà? Alors toi de te penser, de te dire toi, ah, Dieu il pardonne-moi pour vos péchés, il pardonne-moi pour mon affaire impure qui me vient faire, puis il pardonne-moi pour mon erreur qui me vient faire. Je prends tout ça mon erreur là, écris-le dans un papier, pleure-le dans un bout de papier, après mettez dans la poubelle. Après vous êtes là, au moins pour qui vous connaît de conscience, qui vous connaît, qui tout ça mon affaire là infini. Après vous reprenez un nouveau papier, écrivez une bonne chose que vous avez envie d'accomplir à cette heure. Des fois, c'est une simple action de foi là que Dieu a envie de trouver. C'est nous-mêmes qui avons fait cette action là. Et c'est comme ça que vraiment nous la foi grandit. Et c'est ce qui me fait,
comme tu fais que donne la vie à Christ, mais Seigneur, parfois c'est là, qui m'a bouffé à cette heure? Je prends un papier, je écrire comment une personne qui peut rêver, qui m'a envie active, qui m'a envie accomplir, qui m'a envie faire. Me dire comme ça, non, je n'ai plus envie de vivre un garçon qui vit dans des bouches. Je n'ai plus envie de vivre un garçon qui vit dans la pureté. Je n'ai plus envie de vivre un garçon, je n'écris plus ce qui je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie, je n'ai plus envie, je n'ai plus envie ça. Après, je rodé dans la Bible, dans le verset qui Dieu dit, qui a été homme, m'a envie de vivre, je venir. Je rodé, un, j'ai envie ça, je prends ça, je mets un, j'ai envie ça, je prends ça, je mets j'ai envie ça, un, je prends ça, je mets un, j'ai envie ça, je rentre. Quand de faire ça action deux fois là, de trouver, Zodi qui me fait réussir vivre ça, que petit à petit, Dieu permet de m'aller dans le chemin là. C'est ça, action deux fois qui me fait faire, je prends un papier, je écris. Dieu petit à petit commence à accomplir ça. Et vraiment, moi-même aussi, me trouve vraiment un changement là arrivé. Il n'est pas Zodi, il n'est pas bout de main, mais il doit arriver. Parce qu'il y a un verset de Habakkuk qui dit comme ça, celui qui écrit, c'est une démonstration de la foi qui va arriver. Amen. Et c'est ça qui vraiment nous besoin que nous mettre en action de nous la foi. Nous la foi, ce n'est pas juste dans l'église où nous devons Dieu active nous la foi. Non, dans le secret, est-ce qu'il devait activer la foi? Parce que Dieu est un Dieu de secret. Il est dans le lieu secret. Quand tu fermes la porte de la Sam, est-ce qu'il te fait agir de la foi de la Sam? Pour que demain, c'est un moment qui te fait passer douleur là, il vient un discours pour quelqu'un d'autre. Il vient une source d'inspiration. Il vient une source de vraiment, de dire, ouais, si ça du moins réussit, passe pas ça. Ah, il demande assurance qui me aussi, me boiture. Amen. Amen. Et nous trouvons dans un ancien livre que même Daniel, tu me médites que ça, il ne passe pas souffrance, mais il connaît qu'il va gagner après. Tout pas une grande personne comme le roi David. Ils ne passent pas un moment difficile, mais je connais qu'ils ont besoin de gagner après. Et c'est qu'ils ont tout le temps mettre ça dans leur tête, c'est qu'ils ont envie de gagner depuis bon Dieu, c'est ça qui nous donne courage pour réussir à gagner la chose. Et Christ, leader sur la tête, il a envie de sa trône glorieux, là, que ce nom, tu veux être élevé sur tout nom. Et Christ met ça sur la tête. Il n'est pas juste pense pour sauver l'humanité, non. Il n'est pas juste pense pour dominer sur le diable, non. Il te sur la tête, tu pensais, mon pour dominer partout. Moi, est le nom le plus élevé sur tout nom. Moi, vient le Dieu glorieux sur le trône qui me préparé pour moi. Moi, paye sa prix là afin que le Saint-Esprit descende. Moi, paye sa prix là pour qu'afin l'humanité revienne vers moi. Moi, paye sa prix là afin que mon peuple vive une vie extraordinaire. Tout cela, Christ veut penser de cela tête. Ce qui te pense de te l'équerre, c'est ça même de voiture. Ce qui te peut méditer en toi, c'est ça même de accomplir. Amen. Et ma question, c'est qui te fait penser aujourd'hui? Est-ce qu'il te fait penser l'échec ou te fait penser à la victoire? Amen. Tout le temps, on prend l'exemple d'un joueur de football. Il y a beaucoup de joueurs de football. Mais nous, qu'on dit Ronaldo, Messi, qui fait aujourd'hui? Je ne peux pas prise aussi. La discipline, la consécration dans ce domaine, une bonne hygiène de vie. Pas juste, bon, là, c'est un joueur de football, on prend l'exemple. Mais un grand père, c'est comment le bishop David Oyedepo. Nicolas Ducan-Williams. Le pasteur Marcelo Tunazi. Tu ne passes pas à travers l'épreuve. Mais si aujourd'hui, comme on trouve au père spirituel, ici, il ne passe pas à l'épreuve. Mais aujourd'hui, si peut sur un fruit. Ça montre nous qui nous pas gagner sans passer par une épreuve, sans passer par un moment de vraiment de sacrifice pour réussir quelque chose. Amen. Et c'est ça bien important. Amen. Troisième étape de l'œuvre achevée de Christ, c'est la résurrection. Je trouvais là, quand je paye, je prie, c'est là que je commence à germiner, comment dire. C'est là que je commence à pousser là. Et c'est là que Christ, après 3 jours, comme il finit prendre la clé de ces jours des morts, il finit être ressuscité. À l'époque, que là, personne ne peut croire là-dedans. Que là, personne ne peut vraiment être connecté, c'est quoi ça? Le premier à faire cela. Amen. Et là, quand il finit ressuscité, que là, même une dame qui se attend que se tombe. Il n'y a pas fini de reconnaître qui est vraiment Christ. Ça montre nous, quand nous quittons nos anciennes vies, nous décidons de vivre une nouvelle vie. Du monde va reconnaître nous. Du monde nous pose nos questions, mais qu'est-ce que c'est ça? Même nous, façon nous penser, façon nous agir, façon qui nous fait. Si Christ finit de vivre cela, sa dame-là, Marie de Magdala, qui nous trouve Christ, c'est qui lui? C'est qui lui? Et là que Christ vraiment révélé, je suis le Messie. Christ là qui finit d'être ressuscité.
Ça montre nous que c'est vrai, nous passons par un moment douloureux là. Mais une fois que nous pouvons être ressuscités, une fois que nous pouvons être mis de nouveau, renaître de nouveau, ou bien vivre quelque chose de nouveau, ou bien que là, Dieu vraiment transforme nous, amène nous dans le niveau. Beaucoup de monde va reconnaître. Beaucoup vous posent nous la question qui n'arrive à cette personne-là. De comportement changé, de façon de penser changée, tout changé. Et c'est ça qui prouvait vraiment que là, vraiment, il y a quelqu'un comme Christ. Est-ce qu'il vraiment, il y a quelqu'un de nouveau de ce qu'il y fait? De façon de penser, de façon de agir, de façon qu'il y fait. Tout nouveau là, il est né comme un bébé nouveau là. Comme un bébé que vraiment, il y a une nouvelle éducation à gagner maintenant. Et c'est ça mon quatrième point. Quand nous sommes ressuscités, être nés de nouveau, nous sommes un bébé spirituel là. Nous avons 40 ans, nous avons 30 ans, 35 ans, 50 ans, mais quand nous faisons comme Christ, nous sommes un bébé spirituel. Ouais. Nous avons fait 10 ans, 15 ans avec Christ, mais si tu ne passes pas par la prochaine étape qui m'explique où là, tu joues un bébé spirituel. Tu joues un bébé qui peut avoir une croissance. Et c'est ça le quatrième point, l'élévation. C'est un des bons points que... Waouh, je prends 3 semaines pour comprendre vraiment c'est quoi ce point-là. Je me dis, Seigneur, c'est quoi l'élévation? L'élévation juste monte là-haut. Mais c'est quoi réellement, c'est quoi l'élévation? Et c'est là quand je viens de prier, de Acte 2, 33, que ça, il dit, Seigneur, c'est quoi l'élévation? Il dit, mon garçon, c'est l'éducation de nos paroles. Il dit, oh là là, c'est l'éducation de nos paroles. C'est vrai, moi, je monte là-haut. Mais pour mon peuple, c'est l'éducation de mes paroles. Tu as envie vraiment de grandir avec Dieu, avec Christ. Est-ce qu'il te est éduqué de la bonne chose de la parole de Dieu? Un exemple simple. Pour aujourd'hui, pour nous faire un travail qui nous besoin, certificat. Assez pour nous garder un certificat, là, nous devons apprendre. Nous devons apprendre. Un exemple. Demain, nous avons un web développeur, nous avons un ingénieur, software ingénieur. Tu dois apprendre c'est quoi software ingénieur pour te carrer cette élévation là, ce travail là. Mais pareil avec Christ, pour te vivre la royauté en Christ, pour vivre sa promesse que là, il dit tu es un roi, que là, il dit tu es un prince en Christ, que là, tu es un ambassadeur en Christ, que là, tu es un royal priesthood en Christ. Pour te atteindre sa positionnement, tu dois passer par une élévation. L'élévation, c'est quoi? L'enseignement de la parole. Alors que ça, je me trouve extraordinaire, moi-même. Je trouve ça avec mon père spirituel, que on arrive à un niveau que je me dis, moi juste tendre sur la voie, je me dis Seigneur, moi juste tendre sur la voie, simple tout assez pour moi. Juste tendre sur la voie, sa onde qui est dégagée là, ça l'atmosphère qui est dégagée là, t'emmène le réconfort et l'enseignement. Parce qu'il fait l'onction y enseigner. L'onction y enseigner. Et de verset là aussi, de Acte chapitre 2, là que je finis de dire que là que le peuple finit de donner sa vie à Christ, je finis d'être persévéré dans l'enseignement des apôtres. Alors que c'est un des métiers tu peux vivre un affaire extraordinaire. Tu peux être persévéré dans l'enseignement des apôtres. Est-ce qu'il vraiment tu peux persévérer dans mon enseignement? Aujourd'hui, tu peux écouter un message, mais est-ce qu'il demain tu peux relire? Aujourd'hui, tu peux écouter un message, est-ce qu'il te médite ça pendant 3 semaines, 2 semaines? Et aujourd'hui, tu peux écouter un verset. Tu peux lire un verset. Quand tu as le temps de demeurer avec sa verset-là, c'est le réma de Dieu qui peut amener l'élévation. C'est sa présence qui amène l'élévation. Amen. Comment on finit tout le temps dire dans Éphésiens 1, 20 à 21 pour toute personne qui peut suivre moi là, jusqu'à checker sa verset là aussi. De Éphésiens, nous guettons ensemble. Nous guettons ensemble. Éphésiens 1, 20 à 21. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Est-ce qu'il te prêt pour être éduqué de la parole de Dieu, pour vivre sa promesse-là? Ici, c'est une promesse. Christ est fini à accomplir. Mais toi, est-ce que tu as envie de vivre? Et tout cela, il est possible que par la persévérance dans l'enseignement de la parole de Dieu. Quand un verset qui dit que manque de connaissance, mon peuple périt.
Un bébé, même, quand il est né, commencement, il doit être nourri pour y grandir. Pareil, nous devons être nourris de bonnes choses, de la bonne parole de Christ. Nous pas qu'à juste dépendre de un seul message, oui, nous tout comment nous comptons, oui, mais vous prospérez là, oui, mais vous casse là. Non. Nous pas qu'à juste dépendre de ça. Est-ce que vraiment ton âme peut être transformée? C'est ça que Dieu a envie de changer. Première chose que Dieu changeait avec l'homme, c'est ce l'âme. Parce que c'est pas un l'argent, c'est pas un mariage, c'est pas un travail qui transforme ton âme. C'est la parole de Dieu. Quand ton âme est transformée petit à petit, c'est là que Dieu commence à confier toi des choses extraordinaires petit à petit. Dieu lui donne deux par deux. Comment on finit dire commençons ne pas qu'à dribbler Dieu. Ne pas qu'à dribbler Dieu. Pareil, ceux qui suivent le football, vous connaissez ce qui me veut dire. Quand un jeune joueur fait être qualifié pour jouer un match principal, jamais il vous jouer sur 90 minutes de suite. Il vous commencez, l'entraîneur là vous donner une opportunité pour jouer 5 minutes, 10 minutes. Après, petit à petit, il fait jouer 35 minutes. Parce qu'il connaît la sa capacité. Pareil, Dieu, comme un bon papa, il connaît quelle capacité il a tenir. Il connaît quelle capacité il a faire confiance aussi. Parce qu'il connaît si de nous trop en affaire compliquée, il vous détruit vous-même. Parce que Dieu, il y a un père responsable. Amen. À ce stade, voilà quand nous vivons la croissance, nous avons une nouvelle pensée, nous avons une nouvelle vie, nous avons une nouvelle mentalité, un nouveau objectif. Tout nouveau de nous, ce qui nous fait. C'est là que nous devons vraiment apprendre l'ordonnance de Dieu. Vivre dans le pardon, vivre dans l'amour, vivre vraiment dans le respect et l'honneur. Vivre pour un précepte. Et c'est là que nous devons vraiment établir une vie de prière, une vie de communion avec le Saint-Esprit, très important. Parce que nous, la prière, c'est une respiration. Si nous pouvons respirer automatiquement, nous ne pouvons pas être à nos respirations. Mais si demain nous avons de prier, il ne faut pas qu'il nous guette à ça. Nous devons mettre un temps pour ça. Comment une femme spirituelle n'expliquer. Ou on veut vivre un grand moment de prière, commencez 5 minutes. Commencez après 10 minutes. Après 15 minutes. 30 minutes. Jusqu'à l'évin, et temps, des états, vous-même, vous trouvez, vous grandissez là-dedans. Amen. Et aussi de la méditation de la parole de Dieu. Très important. Beaucoup de monde ont une mauvaise compréhension de la méditation de la parole de Dieu. Je pensais méditation, c'est juste, on va vous rentrer dans ce sujet-là, je vais faire la parenthèse ici même. Mais la vraie méditation de la parole de Dieu, vous prenez un verset. Une fois, je me rappelle comme tu fais commencer dans l'enseignement avec mon père spirituel, je me disais, comme ça, parce que comment on médite la parole de Dieu? D'ailleurs, il dit, moi, je vais écrire un verset là plusieurs fois. Je dis, ah, ok. C'est ça qui nous a dit faire l'école, écrire une affaire par cœur à chaque fois. Et moi, rassure quand vous faites ça, vous ressentez une affaire qui explose de vous. Moi, je vis ça, vous connaissez quoi? Vous demeurez dans un seul verset, vous restez pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, même un mois, vous restez à ce verset là. Mais une fois que vous avez ça vraiment à verset là, aïe, 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 vous l'avez transformé dans ce verset là. Parce qu'il nous est sorti de sa verset, le gosse là, vient vraiment. Et c'est là n'importe qui moment qui nous vivent, quand nous appliquons sa verset là, nous gagnons nos résultats de suite. Parce qu'il y a un verset qui dit au commencement était la parole. Tout qui nous a fait tout le temps prendre la parole de Dieu. Une information qui tout le temps back up nous. Une information qui tout le temps amène l'appui dans nous la vie. Parole fait un travail que nous perdons le temps, on forcer pour nous-mêmes. Non. Tout le temps servir un appui, c'est qui la parole de Dieu dit. Amen. Je vais vous donner un exemple. Où on veut vivre une vie de prospérité, où on veut vivre une vie que vraiment, où il y a une sagesse divine, où on veut vivre un moment que vraiment, où vraiment prospérer dans l'âme, dans la vie financière. Pratique Malachie 3:10 chaque mois, où vous trouvez. Pratique, demande Dieu, donne un verset que dans Jacques dit Dieu, donne-moi la sagesse. Tous les jours, criez Dieu, donne-moi la sagesse pour me réciter la chose. Et me réaliser que quand vous pratiquez Jacques et Malachie 3:10 ensemble, vous réalisez comment Dieu fait où les pieds marcher des côtés, vous trouvez comment vous l'avez bougé. De ce qui vous envie de me réaliser. Vous avez sagesse comment gérer la maison. Vous avez sagesse comment gérer l'étude. Comment gérer même où les temps. Comment gérer même où la vie qui vous envie d'amener une bonne vie. Parce qu'aujourd'hui, on a trop beaucoup de distractions. Mais tellement vous méditez dans un verset que Dieu dit de souvent une promesse, tout ça. Tellement vous restez demeurer là-dedans. Il y a une explosion dans la vie. Amen.
Et dernièrement, vivre comme un Christ. Rebanti l'exemple qui Christ il fait. Ce n'est pas tout de suite qui nous voit tout comme un Christ. Non. Commencez par un petit pas. Vous trouvez que Christ il fait il est ban pauvre. Redan qui que tu as aidé, aujourd'hui. Christ il finit tout le temps là pour soutenir une personne qui est faible. Redan une personne faible que tu as soutenir par au 2, par au 3, par au 4. Redan c'est le commencement. Tu dois travailler de sortir un qui est troublé, de sortir un qui doit vivre un moment qui n'est pas bien. Encourage-lui, viens un support pour lui d'abord. Et c'est là que là, petit à petit, la nature de Christ commence à manifester. Et ça aussi, c'est quelque chose de bien important. Là, côté dans la nature de Christ, il y a les choses de Christ qui passent. Amen. Et aussi vivre une vie de sainteté. Très important. C'est une des plus grandes choses qui l'ennemi vraiment combat de nous la vie. C'est nous la vie de sainteté. Tout le temps, reste vigilant dans ce qu'il vous fait. Pas pressé faire un pas, des pas, non. Est-ce qu'il y a ce que vous pouvez poser ce premier pas là? Est-ce qu'il vous donne la sainteté? Est-ce qu'il vous pouvez bouger le deuxième pas dans la vie? Est-ce qu'il vous donne la sainteté? Très important. Quand vous vivez tout ça dans l'élévation, c'est là où vous commencez à vivre dans une glorification. Sans une croissance, peinant l'accomplissement. Une croissance très importante. Sinon, vous restez un nain spirituel. Ou pas vous devenir un géant spirituel. Amen. C'est pour cela une croissance bien importante dans chaque domaine de la vie. C'est vrai, nous avons aussi sa responsabilité de prendre soin de la vie spirituelle personnellement aussi. Il ne faudrait pas qu'il nous dise dépendre de tout le monde prend nous soin. Non. Dans le livre de Jude, il y a un verset qui cause dessus que nous devons prendre soin personnellement et discipline nous-mêmes dans la vie spirituelle. Très important ça. Ce qui fait, c'est là que nous avons une croissance que Christ vraiment a amené dans la vie. Parce que le Saint-Esprit, il y a un enseignant, il doit être donné à tout le monde. Celui qui a envie de recevoir l'hymne. Ça aussi, vous avez précisé bien. Beaucoup ont envie du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas envie le ministère du Saint-Esprit dans toute la vie. Très important. Que là, il y a une transformation. Amen. Ah, ça, c'est une dernière étape que vraiment, je suis vraiment content. Moi, je ne suis pas vraiment comprendre cette étape-là. Tout le temps, je suis content, reste crucifixion, moi. Ah oui. Me détruire les œuvres du diable là. Ah oui, me détruire mon ancienne vie là. Ah oui, me détruire mon ancienne chose qui part dans mon vie. Oui, tu seras content dans ce vieillissement. Détruire tout mon ancien qui passait. Ah là, moi, l'aise, moi, en paix. Mais ça, c'est un moment de glorification, bien Seigneur. C'est quoi ça? Mon parti, on vit ça, moi. Mon parti, vraiment, on vit vraiment, vivre. Ça, c'est un moment que nous vivons, sa glorification, que Dieu vraiment y agit puissamment là. Glorification, ce n'est pas pour nous-mêmes ça. C'est Christ qui doit être glorifié. Ce n'est pas pour nous, oui, nous, parfaitement. Non, c'est Christ qui doit être glorifié dans la vie. Pour pas on vit vraiment vivre ça, moi. Je suis un peu sauvé de ce domaine-là. Mais récemment, Dieu il agit vraiment puissamment de cette chose. Il dit, moi, une fois, mon garçon, si tu veux vraiment détruire cette œuvre-là, qui vraiment agir de cette œuvre-là, tu faisais que la glorification. Donc, on comprend c'est quoi une partie de la crucifixion. Donc, on comprend c'est quoi une partie de l'ensevelissement. Donc, on comprend c'est quoi l'élévation, une partie. Mais de vous apprendre c'est quoi la glorification aussi. La glorification, c'est là que Dieu amène un réveil de la vie de l'homme là. Que Dieu vraiment amène un réveil de la vie de la personne. Dans Éphésiens 1, 20 à 21, il cause ça. Là, il dit que Christ est assis à la droite dans les cieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Que là, vraiment, la personne vive un réveil, il vive une restauration brusque, un changement pas possible, une puissance, une gloire, un honneur, une sagesse et une intelligence divine extraordinaire. C'est là que vraiment nous vivons comme un Christ sur la terre, comme il agir. Christ vient dire, oh là-bas il y a ça. Nous agir comme ça. Et là, c'est là que vraiment nous vivons un moment vraiment puissant. Très important, la glorification. Nous devons reconnaître aussi que la glorification, ce n'est pas pour nous. Mettez ça bien important dans la tête. Mais c'est pour Christ. Quand nous agissons, les pieds qui nous agissent sur la terre, c'est Christ sur les pieds. Vous êtes tout le temps agir. Amen. Et là, que la glorification dans Romains 8, 16 à 17, que tu expliques dessus, que tu dis vraiment, il amène nous à une position que nous élève et aussi aide les autres. Nous ne pouvons pas aider les autres à travers la crucifixion. Que de la même, nous devons être lavés. Nous ne pouvons pas être quelqu'un là que nous
mais nous passer des hauts. Nous pas qu'à être quelqu'un $10, nous pas qu'à commencer à être quelqu'un dans l'élévation. C'est vrai que dans nous pays apprendre quelque chose, nous pas qu'à partager, mais nous qu'à faire de nous maximum que vraiment là nous vivons la glorification, que là nous vivons la full plénitude de la Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça vraiment la glorification. Que là nous être officiellement déclarés comme fils et filles de Dieu. Nous sortis de l'enfant, nous venons adolescents, et sortis de l'adolescence, nous venons vraiment un fils et une fille de Dieu responsable en Christ. Amen. Et ça, 5 œuvres achevées de Christ là, il n'est pas arrivé une seule fois ça. Non. Il est arrivé tous les jours de nous la vie ça. Et ça aussi qui, maman vive. Si je ne pas vivre ça, le lundi, je pourrais vivre mercredi. Si je ne pas vivre mercredi, je vais vivre un autre jour. C'est un blueprint, c'est un chemin continuel. C'est un chemin que de nous la vie tous les jours qui permet de nous vivre une vie glorieuse. Amen. Parce que ça étape là, pareil, je retourne sur l'exemple au football. Nous prenons la Ligue 2020-2023 aussi. Et dans la Ligue 2023-2024, il continue ça aussi. Pareil, nous l'œuvre achevée en Christ, ça fondement là, bien important qui nous reconnaît tous les jours dans la vie. C'est ça même qui peut vous permettre de nous affronter un obstacle, affronter un challenge. Et c'est là que tu perception un challenge vous changer. Donc, vous trouvez un challenge comme un challenge, non. Que vous dites derrière ce challenge, il y a la gloire qui vous mérite. Derrière ce challenge-là, il y a un moment extraordinaire que vous méritez. Derrière sa souffrance, il y a un moment extraordinaire que vous méritez. Celui qui pas critique cette souffrance, mais louer Dieu, adorer Dieu de cette souffrance, il vous vivre ce moment de gloire. Amen. Et ainsi, je termine mon message dessus, sur les 5 œuvres achevées de Christ, c'est que ce que je veux vous dire, c'est que c'est un mystère. Vous avez vivre pour la foi. C'est un mystère que Dieu a déposé à lui. Pareil comme un savon. Ce qui a envie de trapper savon là, c'est Evili, c'est sa décision. C'est sa décision. Nous ne pas qu'à force personne, nous ne pas là pour imposer personne. Dieu n'est pas comme ça. Dieu les amis il va imposer lui. De ce l'amour, les amis il va imposer lui. C'est lui qui a envie, juste tous lui comme la femme de la perte de sang. Juste tout ce dire. Moi je dis, ça fait une sortie de moi là, qui ça dans ça. Faut dire que nous prenons l'œuvre achevée de Christ, nous trappons. Pour dire ce trône, nous dire, ça fait une sortie de moi, qui ça dans tout ce mois là. Qui ça dans tout ce mois là. Ah, toi. Et c'est là que Christ dit, va ta foi t'a sauvé. Va et ta foi t'a sauvé. Nous trouvons que quand Christ peut faire un miracle, il ne peut pas dire, va ta foi t'a sauvé. Une seule personne nous trouve cela. Avec la femme de la perte de sang. Il vient accepter, humilier lui, passer en bas. Après, quand il trappe le tassel de Christ qui est dans ce petit peu porté, et ensuite la femme de la perte de sang, ils vivent un moment extraordinaire. Qu'ils ont dit, nous toujours rappelons lui. Amen. C'est une affaire qui nous tout le temps nous prend l'exemple. Et c'est ça l'œuvre achevée de Christ. C'est une œuvre achevée divine. C'est un mystère. Comment nous rappeler, nous vivons le fruit du mystère. C'est ça, nous vivons le surnaturel. C'est un fait divin que Dieu lui-même fait pour l'humanité. Dieu, comme on dit, il n'est pas impose personne. Il n'est pas là pour imposer personne quelque chose. Si tu en viens, c'est ton choix. Il y a la vie, il y a la mort. Mais seulement il conseille de dire, choisir la vie. Et seule la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Et à travers sa l'œuvre achevée là, c'est là que nous pouvons vivre the fullness of the kingdom of God. Et c'est là que nous découvrons, le royaume de Dieu dans ça. Et c'est là que nous avons une mentalité vraie. Moi, je vis dans le royaume, moi. Je connais que je me sortis, moi. Je connais que je me été. Tous les jours, quand des femmes me disent non. Ce qui tout le temps me rappelle les 5 œuvres achevées de Christ. Me médite ça, me rappelle ça, me médite ça, me rappelle ça. C'est ça qui donne moi courage tous les jours, moi aussi. C'est ça qui donne moi la capacité de comprendre les choses mystérieuses de Christ de ce parole. Parce qu'il y a une verset de révélation dit que là, l'apôtre Jean fait d'être à genoux, il dit à moi, qui est dit d'ouvrir ses parchemins? C'est seul l'agneau immolé. Alors que c'est à chaque fois, quand je écoute une affaire de Dieu, Seigneur, me rappelle-moi de 5 œuvres achevées de Christ. Parce que c'est toi qui es dit de faire moi comprendre la chose.
Pour montrer nous qu'il est les 5 œuvres achevées de Christ. Chose de nous la vie. Où on vit, comment on vit quand matin ou religieux, imagine ça. Comment on lever quand matin, examiner ce qui est dans la foi là. Avant on pose les pieds en bas le mob, est-ce qu'il est dans la foi là? Est-ce qu'il vraiment vous rappelle ce que pour qui vous vivez aujourd'hui là, c'est à cause de l'œuvre achevée de Christ là. C'est lui-même qui retient au souffle tous les jours. C'est lui-même qui donne nous la vie tous les jours. Est-ce qu'il vous toujours rappelle sa l'œuvre là? Est-ce qu'il est vraiment reconnaissant envers sa l'œuvre là? Très important. Jusqu'à où imagine sa l'œuvre là, Dieu content. Jusqu'à où pense sa l'œuvre là, Dieu content, apprécier où. Parce qu'il peut reconnaître ce qu'il vient de faire. Quand vous prenez la scène, vous rappelez ce qu'il bon Dieu vient de faire pour vous. Vous rappelez ce qu'il vient de faire. Personne ne mérite ça. Mais Dieu lui-même est venu, il fait cher pour nous, pour vous. Vous terminez ce qui est maintenant pour dire tout le monde qu'il a, soit c'est Christ. Ouais. Peut-être là, toi, qui première fois de péter Jésus-Christ, il est venu pour sauver toi de tes difficultés. Il n'est pas juste venu comme un sauveur, mais il est venu pour prendre ce brebis qui est perdu pour amener dans la royauté. C'est ça le procédure, mais le procédure vaut la peine. Moi, tout le temps, mon père spirituel dit trust the process. Trust the process. Trust the process. Avec Christ, nous devons être tout le temps en bonne santé, réussir dans la vie. Et ce qui nous réussit aussi, nous connaissons comment vous protéger pour qu'il a fait le nom de Dieu, de Christ Jésus-Christ, être glorifié dans la vie tous les jours. Amen. Peut-être là qui, vous m'aurez dit, peut-être là qui la première fois qu'il vient rencontrer Christ, mettez la main sur le cœur et dites Seigneur Jésus, comprends. Fais ça la prière là en moi. Dis Seigneur, première fois, Seigneur est sauveur. Et si tu as un désir de te le cœur, d'accepter lui, accueillir lui de te le cœur, fais-le, pas hésiter. Pas peur. Pas penser qu'il y a du monde pour dire non. Passe toute l'intimité avec lui. Dis Seigneur, pardonne-moi de moi un péché. Seigneur, pardonne-moi là que je ne pas connais qui fait que tu fais agir comme ça. Pardonne-moi Seigneur là que tu fais agir mal. Et accepter Jésus-Christ de le cœur qui vraiment lui restaure de la vie. Qui vous restaure de pensée. Qui vous amène une paix de la vie. Qui vous amène une assurance de la vie. Ça fait que toi qui donnes une difficulté, dans un moment difficile, criez-lui. Il vous répond. Il vous répond, il vous aide toi. Il vous révèle lui-même vers toi. Qui toi, première fois, accepter Christ comme un Seigneur et Sauveur, comme un roi, comme un Dieu de la vie, comme une personne importante de la vie. Il vous manifeste lui. Pareil comme la première fois, Pierre fin prêche sa message là, qui te cite vivre sa puissance de toute la vie. Te cite vivre ce moment-là de toute la vie. Très important. C'est un des premiers messages qui tout le temps là, n'a pas de finir de prêcher, tout le temps enseigné à l'église, à n'importe quel sens de Dieu. Vivre Christ, c'est vivre sa présence. Vivre ce moment glorieux. Vivre ce moment de crucifixion.